h 37, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invitée ce matin est Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Emmanuel Macron est toujours à la recherche d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Les consultations se poursuivent aujourd'hui. Samedi sur TF1, Jean-Luc Mélenchon a ouvert la voie à un gouvernement du nouveau Front populaire sans ministre de la France insoumise. Est-ce que de votre point de vue, ce serait la solution ? C'est une stratégie de la part de la France insoumise qui est habile, puisque ça permet de voir qu'en fait le problème, ce ne sont pas les ministres insoumis, mais c'est bien la ligne défendue par le nouveau Front populaire. Après, moi, je ne suis pas fan d'un gouvernement où on fermerait la porte aux ministres LFI, parce que cela donne raison au camp macroniste, cela donne le point au camp macroniste, et en fait, à un moment, ils n'ont pas à choisir qui est dans le gouvernement, dans la mesure où ils ont perdu les élections. Pour vous, c'est gouvernement avec tout le NFP, y compris les insoumis, non, mais ou il y a après, un critère non si la solution, c'est que les insoumis ne participent pas, dont acte, mais en tous les cas, ça n'est pas celle que je prône. Moi, je pense qu'on a le nouveau Front populaire dans son ensemble, qui peut gouverner, qui est arrivé en tête, qui a la légitimité pour le faire. Le Parlement peut mettre une motion de censure, elle peut être votée, ça fait partie de la démocratie. Ce que je veux dire, c'est que... Sandrine Rousseau, on n'a même pas besoin d'attendre la motion de censure, on sait que c'est une impasse, puisque ce week-end, des responsables du parti Les Républicains à droite et de la majorité présidentielle sortante ont déjà dit que ministre LFI ou pas, de toute façon, ils censureraient un gouvernement du NFP. Ministre LFI ou pas, oui. C'est ça le sujet. Ça veut dire que de toute façon, c'est une impasse dans tous les cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, il y a une volonté de la part de ces forces politiques et d'Emmanuel Macron en premier lieu, que le ou la première ministre, Lucie Castet par exemple, ne prenne pas de décret pour abroger la réforme des retraites, ne rétablisse pas des critères de pénibilité, ne prennent pas des mesures pour que les logements soient isolés de manière rapide. Vous voudriez entendre quoi ? Et en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a une bataille politique qui est la même que celle que mène Emmanuel Macron depuis le début de son mandat. Et en fait, il est toujours dans cette idée que les Français n'ont pas compris, qu'ils votent mal, et qu'en fait, lui seul a compris ce qui serait bon pour la France. Mais c'est pas ça le combat politique ? Non, mais je suis désolée, aujourd'hui, il y a une demande forte et il y a eu un vote. Nous sommes en démocratie. Il y a eu un vote pour qu'il y ait une abrogation de cette réforme des retraites. C'est pas normal, Sandrine Rousseau, que le chef de l'État essaye de défendre son bilan, ce qu'il estime avoir mené de bien pour la France. C'est pas ça la politique ? Le chef de l'État fait de la petite politique, il se met les mains dans le cambouis, il fait de la politique partisane, il doit être au-dessus de cela, il est garant des institutions, il y a un groupe qui est arrivé en tête, il doit nommer la première ministre issue de ce groupe. Donc vous voudriez, s'il s'exprime à l'issue de cette journée de consultation, ce qui est une possibilité, vous voudriez qu'il vous dise d'un seul coup, allez finalement, je vous nomme Lucie Castet, je vous ai entendu. Mais c'est comme si c'était de notre faute là en fait, mais je suis désolée, on a un président de la République qui ne respecte pas la démocratie. Depuis quand ça pose pas de problème ? Depuis quand cela ne pose-t-il pas de problème ? En quoi Sandrine Rousseau, ce n'est pas respecter la démocratie que de chercher des solutions ? Qu'il essaye de faire des alliances, qu'il fasse des coalitions à notre place. C'est à nous de chercher des majorités dans le Parlement. C'est notre job de faire ça dans le Parlement. Nous, les parlementaires, eh bien, qu'il nous laisse cette fonction-là. Lui, sa mission, c'est de garantir les institutions. Et ce que l'on observe, c'est que notre Constitution ne permet pas d'obliger un président de la République à nommer un Premier ministre. On est d'accord, il l'a bien compris aussi. Mais c'est cela qui est la limite de la Ve République que l'on n'avait encore pas testé. Et je voudrais juste terminer pour dire jusque quand. Ça veut dire qu'il va tenir comme ça peut-être pendant, mettons, 1 an jusqu'à la prochaine dissolution parce que les Français n'auraient pas bien voté. En fait, on est dans une situation de fragilité démocratique. Il nous met dans une situation de fragilité démocratique qui devrait nous inquiéter vraiment. Si il ne nomme pas Lucie Castet à Matignon et qu'il n'appelle pas à gouverner un gouvernement du nouveau Front populaire, vous dites comme Manuel Bompard ce week-end, ce sera la triple peine, motion de censure, mobilisation dans la rue, procédure de destitution du président. Vous vous associez à cette triple menace ? Alors, moi je pense que la destitution, c'est la seule arme dont nous disposons en réalité. C'est-à-dire que face à cette proposition de LFI ? Non, face à un président qui ne veut pas jouer le jeu, la seule arme que nous avons, c'est la destitution. Je pense qu'elle a été mise dans le débat politique bien trop tôt, compte tenu de la situation politique, dans la mesure où c'est la seule carte que nous avons en main, il faut l'utiliser au moment précis où la crise devient telle que la destitution s'impose. Aujourd'hui, je pense que nous n'en sommes pas là. Maintenant, je veux que Emmanuel Macron entende qu'en fait, il est le problème et c'est lui qui, aujourd'hui, crispe notre démocratie et nous avons un véritable problème. Enfin, toute la presse étrangère, d'ailleurs, dit à quel point nous sommes dans une situation inédite. Si lui est le problème, est-ce que vous n'avez pas entre vos mains une partie de la solution ? Pourquoi
pourquoi, par exemple, ne pas dire on est prêt à amender notre programme, on est prêt à ouvrir les portes pour ne pas faire 100% NFP, 100% Nouveau Front Populaire, mais éventuellement à discuter avec d'autres forces politiques et à amoindrir certaines propositions. Vous nous renvoyez la faute, alors que moi, j'ai systématiquement dit, et tous les gens du Nouveau Front Populaire ont systématiquement dit, Lucie Castet a systématiquement dit que nous travaillerions avec le Parlement pour trouver des majorités, ce qui signifie mais toujours sur la base du programme du NFP. Ce qui signifie concrètement que s'il y a des amendements qui sont votés, eh bien ils seront intégrés à la loi. Donc en fait, le programme sera de fait amendé. De fait amendé. Donc ça n'est pas notre responsabilité. Encore une fois, c'est notre travail de trouver une majorité dans l'Assemblée nationale. Ce que fait Emmanuel Macron actuellement, c'est qu'il refuse le vote des Français. Il fait un déni du vote des Français. Un Premier ministre un peu neutre, est-ce que c'est une option qui... Quand je dis neutre, quelqu'un qui serait peut-être... aujourd'hui de trouver un Premier oui, ministre. Mais on peut trouver quelqu'un qui ne serait pas, par exemple, affilié à un parti politique. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît être dans cette situation de blocage? Vous rejetez cette idée? Mais, moi, je défends Lucie Castet à Matignon. Voilà, vous l'avez compris. Après, on va voir comment la situation évolue. Mais aujourd'hui, vraiment, je voudrais qu'on mesure ce qui est en train de se passer, qui est qu'il y a une force politique qui est arrivée en tête, qui n'a pas le droit, parce que finalement, le président n'en décide pas ainsi, d'avoir une première ministre issue de ses rangs. On va voir comment la situation évolue. Pardon, est-ce qu'il faut entendre que s'il y a un blocage sur Lucie Castet qui persiste, vous êtes prête à considérer d'autres noms, à vous engager à ne pas censurer, voire à soutenir un autre nom? Pour l'instant, c'est Lucie Castet, point. Pour l'instant. Non, mais... À un moment, il va nous falloir un gouvernement. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on va faire la rentrée scolaire. C'est la première fois de l'histoire de notre République qu'il n'y aura pas de ministre de l'Éducation à la rentrée scolaire. Alors, il y a des départements comme la Sarthe. Non, ils sont ministres démissionnaires. Oui. Il y a dans la Sarthe 50% des élèves en situation de handicap qui n'ont pas accès à la scolarisation. On est dans une absence complète de ligne politique, de volonté politique. Et en fait, là, on est... vous voyez bien qu'on ne peut pas continuer comme ça quand même. Si on reste dans ce blocage, vous partagez le constat qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Est-ce qu'à un moment, vous seriez prête, vous, à dire, bon d'accord, ok, la manche est perdue pour le NFP, je suis prête à ne pas censurer un autre gouvernement à telle ou telle condition? Je veux qu'il y ait Lucie Castet Première ministre, que s'il y a une motion de censure et que le gouvernement tombe, alors on envisagera peut-être une autre solution, mais moi je veux que l'esprit de la démocratie soit respecté. C'est fondamental. Je vais vous dire, ça n'est pas une question d'ego de Lucie Castet, ça n'est pas une question... C'est fondamental pour nos institutions que la démocratie soit respectée. Si nous commençons à ne pas la respecter dans une situation comme celle-ci, alors jusqu'où nous allons aller? En fait, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Et encore une fois, j'entends qu'il y a un risque de motion de censure dans l'Assemblée nationale. Je le mesure. Je la mesure. Mais au moins, il y aura un respect de nos institutions. Et j'ai l'impression que vous préférez gouverner quelques jours et tomber, non, mais j'ai quitte à tomber et à disparaître derrière. Il n'y a pas de disparition. Ces mots, le respect de nos institutions, sont des mots qui deviennent presque... embarqués dans un maelstrom politique, alors que c'est au fondement de notre fonctionnement collectif. Et en fait, ça n'est pas rien, c'est un principe fondamental qu'il nous faut respecter. Je ne sais pas comment le dire autrement. Merci beaucoup Sandrine Rousseau, merci Adrien Gindre.